Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juillet 2019. Alors, je viens sonner la trompette, c'est une seconde fois aujourd'hui. Et je viens continuer sur le thème de ce matin, à savoir qui mange ma chair et boit mon sang à la vie. Et c'est Jésus qui l'a dit. Alors, euh, nous avons vu que derrière cette parole du Seigneur se cache un principe de vie. Alors, une manière de faire, une manière de se comporter. Et ce principe de vie-là est étroitement lié au chemin étroit dont Jésus parle. Alors, si, au fait, tu veux marcher sur les voies de Jésus, Jésus-Christ te dit, ou bien il t'encourage à manger de sa chair et à boire de son sang. Sa chair, il nous a présenté le pain. Son sang, il nous a présenté le vin, le jus de raisin. Alors, quand tu prends les deux, alors ça vient de la terre. Alors, le pain vient des grains, les céréales, peut-être le blé, l'orge, l'avoine, etc., etc., le maïs et tout. Et aussi le raisin, le jus de raisin, et ça vient du, comment on appelle ça, des fruits qui sont les raisins, et on les met au pressoir, et puis on a le fruit. Et tout cela va en accord avec ce que Dieu a dit dans Genèse 1. Dieu a dit à l'homme, il dit, voilà, tu mangeras de l'herbe et tu mangeras des fruits de l'arbre. Et il a dit au bétail, tu mangeras, pardon, aux animaux, tu mangeras de l'herbe. Alors, nulle part on a vu, dans les consignes de l'Éternel, qu'il a dit à Adam qu'il devrait manger de la viande ou bien boire du sang. Nulle part Dieu ne l'a dit. Cela a commencé à se faire après la chute. Et Jésus est venu tout restaurer. Il est venu tout remettre à nouveau, si bien que il vient donc nous apporter ce principe-là de vie en disant, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang aura la vie, ou bien a la vie. Et les autres qui l'écoutaient, ils étaient traumatisés, ils étaient scandalisés, et plusieurs qui le suivaient sont partis, parce qu'ils trouvaient ça difficile. Alors, souvent, quand on lit ce passage, on se dit, est-ce qu'ils ont trouvé ça difficile parce qu'ils pensaient que Jésus parlait du être cannibale ou quoi? Mais en fait, Jésus est en train de leur montrer une voie qui ne les plaisait pas, et c'était la voie de ne pas consommer, au fait, de la viande ou bien du poisson, mais c'était la voie de se concentrer sur euh, les végétaux, un peu comme Dieu avait dit dès le départ. Et ça, vraiment, c'était difficile pour eux. C'est pourquoi ils ont dit, mais qui va le suivre? Parce que c'est vraiment difficile. Amen. Et il nous dit dans le verset 56 de Jean 6, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Jésus est en train de dire que si tu fais les choses telles qu'il te l'indique, tu as cette assurance-là que il est en toi et toi en lui. Amen. Il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jésus n'est pas en train de nous donner des conseils ou bien des préceptes que lui-même il ne respecte pas. Il les respecte. Et c'est ça qui fait que le Père est en lui. Et il nous dit que si nous faisons pareil, le Père aussi sera en nous. Et lui, il est déjà en nous. Amen. Alors, il dit, 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, pourquoi une telle personne vivra éternellement? Parce que le Seigneur a dit à Israël, tu ne tueras pas. Et nous savons qu'il a dit que la vie est dans le sang. L'âme de la bête se trouve dans le sang. Alors, si tu fais couler du sang, c'est que tu es en train de tuer. Et à force de tuer, tu fais partie
de ceux-là que Dieu appelle méchants. Parce que Dieu a créé les humains et les animaux et le bétail pour qu'ils puissent vivre. Il les a créés pour qu'ils puissent vivre éternellement. Et les humains se sont tellement détournés de Dieu qu'ils se sont retrouvés à agir contre nature. Et même les animaux ont fait pareil. Et Dieu a décidé de détruire une première fois par du temps de Noé. Et Noé a été préservé parce qu'il s'est dit qu'il a marché devant Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu va détruire. Ce n'est pas par l'eau qu'il va détruire, mais il va détruire. Et le Seigneur est en train de nous parler afin que nous puissions aligner nos voix aux voix de Jésus, à la voix de Jésus, pour ne pas nous retrouver à être comptés parmi ceux-là qu'on appelle les méchants. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté une fois pour vous demander qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi on a viré, par exemple, de la consigne de Dieu à la Genèse de manger herbe et puis arbre, pour se retrouver à manger de la viande, du poisson et puis à outrance. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Moi, je me suis toujours posé la question, je n'ai pas trouvé de réponse. Jusqu'à ce que, ce matin, dans mes méditations, je reçois la compréhension de ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, en disant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus est en train de nous dire que si tu passes ton temps à marcher sur une voie autre que la voie de Dieu, tu es en train de nourrir la chair. Si tu passes ton temps à manger la chair, à faire couler le sang, à tuer les bêtes et puis tout ça, au fait, tu es en train de choisir la voie de la chair et puis ça ne te sert de rien. Mais la voie qui va te vivifier, c'est la voie de l'esprit. Et cette voie-là, c'est la voie que le Père a déjà approuvée. C'est la voie par laquelle lui-même, le Dieu, a décidé que l'humain devrait se retrouver dans cette chaîne alimentaire-là selon Dieu. Alors Jésus-Christ nous indique le chemin. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo du matin, au fait, je ne suis pas une personne portée vers les végétaux et tout ça. Je mange des légumes et tout. Et puis, j'aime pas beaucoup la viande. J'aime bien le poisson, mais la viande, j'aime pas beaucoup. Mais là, je me rends compte que, bon, il faut que je me range. Il faut que je m'aligne à ce que le Père est en train de dire, à ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Parce que c'est un conseil qu'il nous donne. Et ce conseil, c'est pour notre bien. Il dit dans le verset 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Si vous n'avez pas la vie en vous-même, c'est que vous avez la mort. Et comment se fait-il que celui qui passe son temps à consommer de la viande et tout ça à la mort, c'est parce que si tu tues, tu vas te retrouver aussi à être tué. Si tu fais couler du sang, il faut aussi que le sang soit coulé de ton côté. C'est ça, c'est la loi, au fait. C'est la loi et les prophètes. Ça fait partie. Et Dieu aimerait qu'on prenne soin des animaux, des humains et tout ça. Vous savez quoi? Je suis en train de vous dire ça. Mais il y a peut-être 5 ans, je ne parlerai pas comme ça. Parce que j'étais aveuglée dans ma compréhension. Je ne savais même pas. Souvent, les gens marchaient à la télévision pour les animaux. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils marchent pour les animaux? Vous voyez? Mais plus je me suis approchée du Seigneur, plus le Seigneur m'a donné une compréhension. Il y a 2 jours, je n'avais pas la compréhension que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Mais ce matin, 16 juillet, quand je me suis levée, le Seigneur m'a donné cette révélation-là. Il m'a enseigné. Et c'est ça que je viens enseigner. Alors, dans Genèse 6, est-ce que c'est Genèse 6? Oui, Genèse 6, nous lisons ceci. Excusez-moi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit,
mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alors les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 10, Noé, non, pas ça. Oui, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée. Par 2 vers moins, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche, etc. Donc, la terre était remplie de méchanceté. Et Dieu a dit, non, c'est trop. Je ne suis plus capable de supporter. Dieu dit, au verset 8, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors toi qui m'écoutes, il se pourrait que tu ne sois pas arrêté vers le mal. Mais le fait que tu te retrouves, par exemple, à consommer, par exemple, de la viande à outrance, à participer à ce que les autres ont fait, c'est-à-dire que tu deviens coupable devant cette parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel n'a pas conçu les animaux, le bétail et tout ça pour qu'ils soient détruits comme cela est. Amen. Et donc la méchanceté dont Dieu parle ici est liée à tout ce qui se passait sur la surface de la terre. Amen. Et j'aimerais ça lire un petit passage dans Enoch. Alors ça c'est dans Enoch, je pense le chapitre 15. Et attendez, il faut que je m'assure que je lis la bonne partie. Il ne faut pas que je lise... okay, je pense que j'ai la bonne partie. Ok. Alors au chapitre 15, c'est dit de Enoch. Et maintenant, les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair... Oh non, c'est pas ça. Excusez-moi. Il ne faut pas que je lise quelque chose que je n'ai pas planifié. Ok, d'accord. C'est le chapitre 7, je suis désolée. Alors, le livre d'Enoch, chapitre 7. Et ces femmes, verset 11. Enoch, chapitre 7, verset 11. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre réprouva les méchants. Donc cette partie-là explique très bien ce que nous venons de lire dans Genèse. Alors, c'était la débandade dans la méchanceté. Alors, ils se sont jetés sur les hommes, les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons et tout. C'est de là que tout s'est enclenché et aujourd'hui encore, on se retrouve dans cette situation-là à l'extrême, où non seulement les gens se retrouvent à faire toutes sortes de croisements avec les animaux, le bétail et tout, mais les animaux sont tellement maltraités, il y a des espèces qui disparaissent et Dieu appelle ça la méchanceté. Parce que Dieu nous a créés et il nous a dit comment on devrait se comporter. Il a dit à l'homme, à Adam, il a dit, je t'ai donné comme nourriture l'herbe, je t'ai donné l'arbre. Et il a dit aux animaux, je t'ai donné l'herbe. Alors, Dieu n'a jamais changé sa parole.
on ne voit nulle part où il dit à l'être humain que, ok, maintenant que Jésus est venu, à partir de maintenant, tu es appelé à manger de la viande, à manger ceci, cela. Non. Dieu a donné des directives. À Israël, il a dit comment se comporter. Donc, comme on l'a dit, il y a des parties où il y a des festivités, et là, ils ont la permission de manger des animaux, ou bien de la viande, etc. Mais Dieu ne nous a pas appelés à nous lancer dans la consommation à outrance de la viande, du poisson, etc. Toutes ces choses-là. Et Dieu appelle cette voie-là la voie de la méchanceté. C'est pourquoi il nous parle, il nous dit dans Jean, comme on vient de lire, dans Jean 6, c'est pourquoi il dit, excusez-moi, je vais lire, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jésus donc est en train de nous indiquer la voie par laquelle la vie sera abondante en nous. Il nous demande de le manger. Or, Jésus, il mangeait du pain et il buvait le fruit de la vigne. C'est ça qu'il consommait. Alors, j'ai lu déjà il y a quelques années que au moins, je pense, 90% de notre masse d'aujourd'hui, notre masse corporelle, est faite de... est faite de ce que nous avons mangé l'année dernière, je pense à 90%. Je pense quelque chose de ce genre. Alors, ça veut dire que ce que nous mangeons forme notre personne pour l'année prochaine. Exemple, notre masse corporelle de cette année est faite de ce que nous avons mangé l'année dernière. Amen. Alors, si nous mettons à manger sainteté comme Dieu l'a indiqué, nous allons amener notre corps à la sainteté telle que Dieu s'attend. Alors, on sera pur et on aura un corps disposé selon ce que Dieu a conçu pour que notre esprit soit un terrain propice pour les manifestations divines. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. J'ai déjà expérimenté plus d'une fois de la difficulté à prier. Tellement c'était lourd, tellement c'était difficile. Et le Seigneur m'avait donné de remarquer, ça il y a à peu près 2 semaines ou 3 semaines, le Seigneur m'avait donné de constater que la veille, j'avais mangé de la viande. C'est-à-dire avant de me coucher, comme souper, j'avais peut-être pris un peu de viande, peut-être un peu de poulet, parce que ce n'est que la viande blanche que je mange. Alors j'étais lourde, et vraiment difficulté à me lever, c'était lourd. Alors moi je me suis dit non, moi je écoutais, parce que j'avais constaté depuis un certain temps que quand je mangeais de la salade verte et tout, avant de me coucher, je trouvais que j'étais bien disposée, c'était agréable. Alors, mais il arrivait des moments où vraiment dans la fatigue et tout, on mangeait ce qu'on trouve, et puis bon voilà, on va se coucher. Mais c'était lourd. Alors, le Seigneur est en train de nous enseigner une voie qui ferait de notre corps un terrain propice pour les manifestations divines. Amen. Et nous avons besoin de changer notre manière, notre alimentation, notre manière de voir les choses, notre compréhension. C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est sûr que ce que je dis là, c'est quelque chose peut-être de nouveau pour vous, et ça peut même vous choquer, et puis bon, mais ça ne change rien au fait que c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Parce que quand le Seigneur m'a enseigné ce matin, j'étais là en train de me dire, mais est-ce que je peux enseigner quelque chose comme ça? Le Seigneur m'a dit, tôt ou tard, les gens devront finir par savoir ce que je t'enseigne. Alors, c'est mieux que tu le mettes en ligne pour que les gens sachent. Ceux qui veulent croire, croiront, et ils prieront afin que je puisse parler à leur cœur, et ceux qui ne veulent pas croire ne croiront pas, et ils se retrouveront tout simplement dans l'autre voie. La voie où tout est qualifié de méchanceté, parce que on mange la chair à outrance, on mange vraiment, on répand le sang à outrance, parce que vous savez, les industries alimentaires, il y a consommation, il y a surproduction. Et puis vous savez quoi? Et regardez, on jette de la nourriture comme ce n'est pas permis. Il y a des pays sur la terre où les gens meurent de faim. Et en Occident,
on met les cadenas dans les poubelles parce qu'on ne veut pas que les clochards viennent ouvrir pour manger. Parce qu'il y a surproduction et ils mettent les prix très très élevés alors qu'ils peuvent mettre le prix. Suppose, on peut mettre par exemple 4 cuisses de poulet, exemple, on peut le mettre à 2 $. Mais ils vont mettre les 4 cuisses de poulet, exemple, à 7 $. Et les gens n'achètent pas. Et après, finalement, au lieu de donner ça aux pauvres, ils vont mettre ça dans la poubelle et ils mettent le cadenas pour aller enterrer cela. Ça, Dieu appelle ça de la méchanceté. Et Dieu va se lever, il va juger. Et le Seigneur n'aimerait pas qu'on se retrouve à faire partie de ceux-là qu'on appelle méchants. Il n'aimerait pas qu'on se retrouve à avoir participé malgré nous à ce commerce-là lucratif. Parce que Dieu n'a pas créé les humains, le bétail, pour ce type de comportement. Et comme Dieu est Dieu et qu'il est le juge, il va se lever, il va juger. Alors, il nous montre la voie de la lumière, il nous montre la voie de la vérité. Quitte à nous de venir devant le Père et lui demander, Seigneur, est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Et Seigneur, aide-moi. Alors, écoutez, je suis dans la même situation que vous. Parce qu'il faut que je prie, il faut que je sache comment m'organiser pour que petit à petit, je puisse changer l'alimentation de toute la famille. Évidemment, il y en a déjà qui m'ont dit, maman, non, 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 moi je vais manger la viande. Alors, ça veut dire que ce sera un terrain de prière. Parce que c'est des grands enfants. Ils sont libres. Et quand même, je dirais que, ok, on va juste manger tout ce qui est végétarien. Il y en a qui iront à l'extérieur, ils vont s'acheter la viande, ils vont commander leur hamburger, ils vont bien manger. Mais la marche avec Jésus, c'est un cheminement. On marche. Alors, ce que je connais aujourd'hui, je ne connaissais pas ça il y a peut-être 1 an. On grandit. On chemine là-dedans. Et il est donc important qu'on ait un esprit bien disposé pour apprendre. Mais on peut aussi dire, voyons, je ne veux rien savoir. C'est notre choix. Mais toujours est-il que le Seigneur ne s'empêchera pas de nous enseigner, de nous diriger, de nous montrer le chemin qu'il aimerait que nous prenions. Alors, il nous revient de prendre ce chemin-là. Et si c'est trop difficile, de venir devant le Père pour lui dire, papa, parle-moi encore, enseigne-moi, aide-moi. Amen. Et je suis sur ce chemin-là avec vous. Amen. Alors, le verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et le Père nous donne aujourd'hui de pouvoir venir au Seigneur. Amen. Il nous donne cet enseignement-là. Et quand tu reçois un enseignement, une information comme ça, je l'ai souvent dit, peut-être moins ces derniers temps, je demande à tous les gens qui m'entendent, qui m'écoutent, d'aller toujours devant Dieu. De demander à Dieu si ce qu'ils entendent c'est vrai. Et de prier, de ne pas prendre tout ce que je dis comme ça. Et puis peu importe, que ce soit mes paroles ou les paroles de n'importe qui, c'est toujours bon de venir devant le Seigneur pour dire, papa, Seigneur, est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Et si c'est vrai, Seigneur, aide-moi. Amen. Alors, le verset 51, Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors, quand on regarde la chaîne alimentaire selon Dieu, Jésus qui n'a pas fait couler du sang, Jésus qui ne gaspille pas, qui ne tue pas, alors Jésus, lui, il mange juste le végétal, le végétarien, c'est ça qu'il mange, c'est tout ce qui est végétal. Et finalement, ça circule, et puis le cercle, donc, c'est un cercle qui, au fait, se ferme parfaitement, si bien qu'il n'y a rien de gaspillé, il n'y a rien de perdu. Alors, Jésus peut parfaitement donner la vie éternelle à quiconque marche sur la voie de ce qu'il lui dit de faire. Parce que c'est la voie que Jésus a suivie lui-même. Et il était agréable au Père, et il entendait clairement le Père, et il était disposé à recevoir tout ce que Dieu disait. Vous savez, il y a certains repas on mange, on devient nerveux, on est fatigué, on a l'esprit triste, on est irrité. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, le chocolat. Le chocolat, ça excite, ça irrite l'esprit. Alors, il y a des choses comme ça. Et le Seigneur nous montre une voie paisible. La voie où, en mangeant, comme Dieu l'a indiqué, l'herbe, les fruits de l'arbre. En indiquant cela, le Seigneur nous montre la voie de la vie, la voie de l'éternité. Ça, c'est très important.
Et puis, rappelons-nous, Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes le vigneron. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment et puis mon père le vigneron. C'est ça qu'il a dit. Nous sommes agrippés au cep qui est Jésus. Et nous sommes agrippés à lui. Et si Jésus est cet arbre-là qui produit de la bonne sève, alors agrippés à lui, nous ne pouvons recevoir que de la bonne sève. Amen. Et c'est un principe de vie. Je suis en train de nous partager un principe de vie, une manière de faire. Et ce n'est pas tout le monde qui voudra aller là. Mais si tu choisis d'aller là, Jésus va t'aider et tu vas te retrouver sur le chemin de la vie éternelle. Maintenant, tu peux me dire, Ursule, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Es-tu en train de me dire que je ne suis pas sur le chemin de la vie éternelle? Je suis tout simplement en train de te dire que on est dans des temps périlleux, très périlleux. Et Jésus-Christ nous encourage à rester sur le chemin, le droit chemin. Sur ce chemin-là, ce chemin de persévérance, ce chemin de difficulté, ce chemin où nous soumettons la chair afin que l'esprit soit élevé, Jésus-Christ nous dit que sur ce chemin-là, il nous aidera à vaincre. Il nous aidera à nous retrouver de l'autre côté. Alors, il est de notre devoir donc de tout faire pour marcher selon les directives de notre Seigneur. Amen. Il dit, le verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Jésus est en train de nous dire que sa chair n'est pas polluée. Il n'y a rien de pollué dans son système. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ni du côté de la chair, ni du côté du sang. Il dit, c'est pur, c'est clean en moi. Faites comme moi, tout sera pur, tout sera clean. Vous aurez un esprit bien disposé, un terrain propice pour que Dieu vous parle, pour que vous soyez agréable à l'Éternel. Et ce sera la voie de la pureté. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Et je viens vraiment nous encourager à tout faire, mes chers frères et chères sœurs, pour rester sur cette voie de la pureté-là. Amen. Il a dit, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs suivent ce chemin-là. Il dit, mais étroit est le chemin de la porte, et puis resserré le chemin qui mène à la vie. Peu le trouvent. Et je viens nous encourager à trouver ce chemin-là, à rester sur ce chemin-là. N'oublions pas, nous sommes dans des temps périlleux. Et si nous apprenons déjà à nous priver de tout ce qui est cher, de tout ce qui ne vivifie pas, comme a dit Jésus, nous aurons l'esprit vraiment combatif, nous aurons l'esprit vraiment préparé à affronter tout ce qui est difficile. Rappelons-nous, Daniel, quand il servait devant le roi, quand les gens ont voulu lui donner de la viande et tout ça, il a dit non, s'il vous plaît, laissez-moi manger la nourriture de chez moi et vous allez voir après 3 semaines ce qui va se passer. Et Daniel a mangé juste des légumes et il était plus solide que les autres qui mangeaient de la viande. Amen. Alors, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé sa manière de faire les choses. Nous avons été aveuglés, nous avons été vraiment conduits sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Et le Jésus-Christ ne fait que ramener les choses à la place. Il ne fait que ramener les i, il ne fait que ramener les points sur nos i, nous indiquant comment nous comporter pour passer à travers. Amen. Vraiment que le Seigneur puisse nous diriger, nous aider vraiment à faire notre chemin dans cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne de digérer aussi cette partie-là. Merci, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.